Yes, Your yes, time, yes, yes, yes. Is it so? Once more from the I boot feel love camp. your Like, life. is it? Stepping in the dance Je m'appelle Grégory Antier, je fais partie de l'association Child et on organise ce soir le deuxième C'est la deuxième année consécutive qu'on fait l'événement, donc on espère continuer encore et encore, mais pour la deuxième édition ça va bien, on commence à être content. La belle histoire de cet événement, c'est qu'on a un budget qui est 0 francs, on n'a pas d'argent, c'est du système D, on s'est débrouillé par nous-mêmes, on a tout fait par nous-mêmes, les affiches et tout. Voilà, donc 0 francs et pas de budget, rien, et pourtant beaucoup de retombées, on espère. You don't, you won't stop, let it pop. You don't, you won't quit, no shit. Yeah. We back those down. We back those Je m'appelle Sylvain, je travaille à Family Slide, le distributeur en France et en Allemagne de Sector 9 Skateboard. Le longboard, c'est un skateboard, c'est une planche à roulettes, c'est exactement pareil, c'est un petit peu plus long. Ça existe depuis que le skate existe, parce qu'il y avait sûrement des planches plus longues que les autres. Ensuite, quelqu'un a commencé à le porter en exergue, à en faire quelque chose de vraiment beau. C'est Tom Sims, dans les années 75, qui lui déjà raidait les longboards dans les gros pools américains. Ensuite, on a eu une montée du skate de plus en plus radicale, de plus en plus verticale. Et le longboard a perdu un peu ses lettres de noblesse. Et a perdu un peu de temps et est resté remisé dans les armoires pendant une vingtaine d'années. Bon, avec le renouveau du snowboard, on a eu là un excellent support pour dynamiser l'une et l'autre de deux disciplines par la pratique de l'une et de l'autre. Pour ce qui concerne de l'Europe, ce support qui est vraiment présent sur le marché depuis 90-92. Bon, nous sommes arrivés dans les années 95-96 avec ces planches qui ont un ride très similaire à ceux du snowboard notamment, et du surf bien sûr. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont aptes et qui ont vraiment envie de pratiquer le snow, quand il n'y a pas de neige, ou les surfeurs, quand il n'y a pas de vagues, ils ont bien envie de faire du longboard skate. Ça les éclate bien. Et c'est simplement un skate qui tourne un peu plus, qui est fait pour tourner. Voilà. Il n'y a pas vraiment de différence puisque un longboard c'est un skateboard. Simplement on pourrait dire à partir du moment où la hauteur entre le skate et les roues et la distance entre les trucks permettent de vraiment prendre des virages. Longboard ça fait 80 cm au minimum je pense, tu vois, puisque le skate en fait dans les 60. Je pense que le longboard c'est plus long qu'un skate, c'est tout. Maintenant le longboard c'est aussi du skate pour les gens qui ont juste envie de rouler, qui ont juste avoir envie d'une sensation de glisse. Donc avec le skate c'est beaucoup plus technique, on va plus loin avec le skate qu'avec le longboard. Le longboard on roule plus loin et avec le skate on va plus haut, c'est tout. Moi c'est Olivier Ekel, donc rider longboard, mais longboard plutôt porté sur le street et la rampe. Par goût parce que je faisais du shortboard avant, donc pour avoir d'autres sensations. Avec la tête qui fume en prime. Aujourd'hui je suis venu pour le border cross parce que le longboard c'est un petit milieu, donc on va profiter de cet événement pour tous se réunir et se connaître un petit peu mieux sur le plan national. Mais je suis venu aussi pour faire une démo en halfpipe, pour dire que le longboard existe en halfpipe et défendre un peu cette cause, cette petite cause. Tout le monde peut venir, il y a tous les niveaux et c'est ça qui est chouette un peu dans le longboard encore, c'est qu'il n'y a pas ce côté pro, il n'y a pas de pression, c'est vraiment bon enfant, c'est champêtre presque. Oh bah merde. La shortboard est beaucoup plus rigide, donc ça va être beaucoup de technique, mais au niveau de la sensation pure, ça va être plus une sensation comme résoudre un problème de maths. On est content d'avoir réussi, mais c'est pas de la sensation pure. Alors qu'en longboard, on retrouve la courbe comme dans le surf, où
dans le snowboard. Et du coup, on retrouve toutes ces sensations de glisse qu'on avait un peu perdues avec le skate qui rétrécissait et qui était beaucoup trop nerveux à mon goût. Je suis pas bien au courant, mais je crois qu'on part par 4 et qu'à chaque course, il y a des éliminés jusqu'à la finale en fait. Il y a 2 tours. Le premier tour, là où il y a toutes les courbes, et le deuxième tour dans les hoops. Il y a des endroits où on peut poser les pieds, des endroits où on peut pas. Ah, c'est plus un délire, je crois que tout le monde s'en fout de gagner et tout le monde veut participer. Ça joue un peu du coude. Mais bon, il y a quand même les Suisses qui se sont déplacés, il y a du monde qui est venu. Donc la compète est là quand même, mais il n'y aura pas de frustrés, je pense. 3, 2, 1, go!